Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que j'ai fait des tests de coloration de papier et autres ce week-end et j'avais envie de partager ça avec vous. C'est vrai que quand on parle de teinture de papier pour junk journal et autres, on pense tout de suite au thé ou au café. La deuxième solution que j'ai vu le plus souvent revenir, c'est celle de l'avocat qui donne une très jolie teinte rosée aux pages ou autres. Le problème, c'est que moi, je déteste l'avocat. Mais genre, je déteste l'avocat. Donc, je vais pas en acheter pour simplement récupérer le noyau et la peau. Donc, du coup, je m'étais dit, ouais, c'est dommage quand même parce que la couleur, elle est vraiment super jolie, mais voilà, tant pis. Et puis, en rangeant un peu le bazar dans ma cuisine, je suis retombée sur des colorants alimentaires que je n'utilise vraiment jamais. Ils étaient quasiment neufs, ou en tout cas le rouge était quasiment neuf. Le jaune et le bleu étaient quand même, on va dire, pas mal entamés. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Je vais essayer dans une grande quantité d'eau. Le rouge, il va devenir du rose, donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis servi d'un grand plat de four, assez grand pour que je puisse mettre confortablement des pages A4 bien immergées au total, et j'ai même de la marge en fait autour. Profond aussi, pour que je puisse faire un tas. En termes de papier, j'ai vraiment juste... ok, merci Seti. Merci Seti. Bon, décidément, il s'est acharné sur cette pauvre page. Déjà, il me l'a trouée pendant la nuit. Je sais pas ce que c'est ça. Il a traîné dans le jardin. Bref. Merci mon chat. Voilà, bref. J'ai utilisé deux types de papier différents. Donc du papier normal d'imprimante à 80 grammes et blanc. Et du papier un petit peu plus épais, 160 grammes, mais pareil quoi, blanc, blanc imprimante. Et bah vous voyez, donc du coup ça colore en rose, c'est pas mal. C'est peut-être un petit peu trop uniforme. Je sais vraiment pas ce que vous allez voir au niveau des couleurs parce que la lumière aujourd'hui c'est vraiment pas top. Mais voilà, dans l'ensemble ça fait quand même quelque chose d'assez uniforme. Je pense que ça vaudrait le coup de faire un deuxième passage avec un spray, ce que je fais parfois aussi avec mes pages teintes au café. Une fois qu'elles sont sèches ou presque, je mets le même produit parce que ce qui me reste en fait je le mets dans mon freezer, donc il me reste là un petit peu de solution rose, tout comme il me reste du café. Comme ça j'ai des petits Tupperware et si j'en ai besoin pour vite fait juste donner un petit peu d'intérêt à un truc, j'ai pas besoin d'en refaire, j'ai juste à faire décongeler au micro-ondes, mettre dans ma petite bouteille de spray, ou pas d'ailleurs, tremper un pinceau dedans et faire des éclaboussures, ça marche très bien. Donc du coup je pense que ça pourrait valoir le coup peut-être de le faire pour ça aussi. Mais là vous l'avez vraiment en brut. Donc en tout cas ça colore, ça c'est sûr. Vous voyez ici c'est resté blanc, donc il y a quand même une jolie différence. Surtout que là c'est du rose quand même qui est plutôt clair. Le papier 80 grammes, il est quand même très fragile. Et des expériences que j'ai faites précédemment avec le café, etc., ça se passe pas très bien si vous les empilez, enfin si vous pouvez, mais si vous mettez un tas directement et pas les mettre une par une, l'eau va avoir du mal à pénétrer le papier, du coup vous aurez vraiment les bords de colorés et le centre qui va avoir tendance à rester blanc. C'est un style, moi personnellement j'aime pas trop, donc moi je les mets une page par une page. Mais du coup ça fragilise énormément les pages de 80 grammes, donc j'ai tendance à ne pas les empiler les unes sur les autres. Ce qui veut dire que je vais en mettre une, je vais mettre autre chose, par exemple une page plus épaisse, ou quelque chose d'autre, du tissu, etc. Puisque j'en profite toujours quand même pour mettre du tissu. Puis j'en remets une, etc. Et donc je vais faire tout un tas comme ça, que je vais laisser reposer. Là je ne saurais pas vous dire combien de temps je vais laisser reposer, vu que j'ai eu la très bonne idée de faire ça à 3 h du matin un vendredi soir, ou j'imagine technique pour un samedi matin. Après, je suis allée me préparer pour aller me coucher, etc. Donc ça a pris un certain temps, j'ai envie de vous dire une bonne demi-heure, avant que je ne sorte délicatement les pages une par une, en vraiment les prenant par un bord et en les soulevant très doucement.
Et ensuite, je les ai étalées sur 2 grands plateaux de repas en faisant des couches. Mais à nouveau, j'ai alterné pour pas qu'elles soient collées les unes aux autres. Et c'est là aussi qu'il y a un intérêt à avoir tout ce qui est tissu. Avec le même papier blanc 160 grammes, je m'étais imprimé plutôt dans la soirée des fiches de bibliothèque que malheureusement je ne trouvais qu'en anglais. Tant pis, j'aurais aimé les avoir en français ou au moins avoir les deux. Je les avais déjà découpées et là j'en ai placé quelques-unes. Je m'en suis imprimé aussi sur du papier crème, mais là j'ai juste teinte celle qui était blanche. Donc du coup j'ai quelques trucs comme ça. J'ai aussi teint 2 morceaux de tissu qui à la base étaient jaunes. Comme ça. Voilà, à nouveau c'était que pour faire des tests, donc j'en ai fait que 2. J'ai pris plusieurs morceaux de dentelle qui traînaient, donc celui-là était blanc à la base. Et alors celui-là c'est assez sympa parce que il a des endroits plus ou moins marqués quand même. En tout cas surtout sur le bord là. Tout ça c'est de la dentelle de chez Action, qui à la base était crème. Hop. Et non, celle-ci vient pas de chez Action. Celle-ci, je sais pas d'où elle vient. Je me souviens plus. D'une petite boutique, genre un bazar ou un truc comme ça. Mais enfin bref. C'est sympa aussi. À nouveau peut-être un poil trop uniforme. J'ai pris mon tissu de mortier là que vous commencez à voir beaucoup. Donc à la base il était, d'ailleurs il s'est pas coloré partout parce que sur les bords il a vraiment tendance à s'enrouler, donc vous voyez encore la couleur naturelle qui est vraiment blanche crème, et puis qui prend bien une teinte quand même rose flashy. Je pense que ça pourrait être sympa aussi de faire une deuxième couche ou d'asperger avec du café pour salir un peu. Faudrait que j'essaye. Ça c'est de la dentelle de chez Action qui était blanche. Alors celle-ci, mais elle est partie ouf hyper flashy. Et ça c'est de la laine qui a eu beaucoup de mal à absorber l'eau. Vous voyez qu'elle est à peine teintée par rapport à celle-ci qui ne l'est pas du tout. Alors elle est quand même légèrement rosée, hein, mais ouais, elle a eu du mal à absorber la couleur, celle-là. Alors donc une fois que je fais sécher aussi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je vais superposer des couches du papier qui vient d'être teint avec des couches de papier qui est sec. D'abord parce que j'ai juste pas la place de faire sécher des pages. Ça c'est vraiment un gros problème que j'ai. Globalement, si je condamne mes feux de cuisson, je peux mettre 4 pages dessus. Si on ajoute les 2 plateaux repas, je peux ajouter encore 4 pages. Bon, on arrive à 8. Donc du coup, je suis obligée de les superposer. Sauf que plus vous superposez, moins ça sèche. Surtout en hiver. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à intercaler des pages sèches qui vont absorber, mais qui du coup vont se faire teinter aussi. Et c'est comme ça que celle-ci, par exemple, je l'ai posée directement sur mon plateau. Puis, j'ai posé une qui était pas mal, une comme ça, sans doute. Je sais plus, enfin bref. Une qui vraiment avait trempé dans le bain coloré, si vous voulez. Je l'ai posée par-dessus. Donc du coup, celle-ci a absorbé l'eau, donc a aidé un petit peu à sécher la précédente. Et en plus, c'est coloré au passage, donc c'est une façon un petit peu artificielle, on va dire, de doubler ou d'augmenter en tout cas le nombre de pages que vous teintez, sans les faire passer par le bain. En plus, elles ont tendance du coup à être beaucoup moins homogènes, donc à avoir des dessins plus intéressants, selon la façon dont elles ont absorbé l'eau. L'autre petit truc que j'aime bien faire, mettons, je vais commencer avec une page blanche qui est sèche. Je vais mettre par-dessus une page qui a trempé dans le bain. Ensuite, je vais mettre quelque chose d'autre. Comme ça, par exemple. Le papier est plus épais. Ça va être plus résistant. En plus, ça va pas forcément être bien droit, donc ça va un peu moins s'aplatir. Et quand ça va sécher, le papier, il va un petit peu prendre la forme aussi. J'essaie de vous trouver des exemples. Voilà, ici. Vous voyez, le papier il était là. Et en fait, du coup, ça laisse
une légère marque. Alors à nouveau ici c'est pas forcément flagrant mais parfois ça marche mieux. Mais ça me laisse une petite marque ici. Et donc ça c'est une technique que vous pouvez utiliser si vous avez des napperons en papier, c'est ce que je fais parfois. Là j'avais la flemme de les chercher. Mais vous faites ça et du coup vous allez avoir le dessin du napperon qui va du coup s'imprimer sur les pages et ça fait super joli. Un autre truc auquel j'ai pensé mais que j'ai oublié dans la foulée, c'est de mettre des faux feuillages en plastique comme ça. Ça c'est vraiment un truc qu'il faudra que j'essaye la prochaine fois. Vous mettez votre page qui est toute mouillée, vous mettez un feuillage comme ça, vous remettez une page par-dessus et normalement ça devrait quand même dessiner, alors peut-être pas de façon aussi précise que ça, mais ça devrait quand même dessiner la forme de la feuille, ça pourrait être intéressant. De toute façon, même si on ne voit pas la feuille, ne serait-ce que le fait de faire des vagues comme ça, juste quelque chose de pas uniforme, de mon point de vue, ça peut être intéressant. L'autre avantage aussi de mettre quelque chose en dessous, hein, donc je l'ai fait également avec ma laine, je faisais des trucs comme ça, hop, tout simplement. C'est que le papier qui va être au-dessus, du coup, vous voyez, il n'est pas plat. Il est un peu comme ça. Et donc, du coup, quand ça va sécher, ça va concentrer les pigments sur certaines zones du papier, au détriment d'autres, et ça va donner des formes. Ces couleurs-là un peu beige, je pense que ça doit venir de la dentelle. Ouais, la dentelle a dû quelque part se teinter ou déteindre sur le papier, mais c'est pas inintéressant. Voilà, et du coup après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé comme ça pendant la nuit. Quand je me suis relevée le lendemain matin, j'ai pris plusieurs pages de papier journal, déjà pour pouvoir libérer mes plateaux et ma cuisine, parce que j'en avais un peu besoin. Du coup, j'ai étalé 3 ou 4 épaisseurs, je crois, de papier journal ici, et j'ai refait les tas également pour pour inverser, si vous voulez. Parce que forcément, les pages qui étaient le plus au-dessus, elles avaient mieux séché pendant la nuit que celles qui étaient tout en dessous, qui n'avaient pas du tout séché. Donc du coup, en reprenant celles du dessus et en les transvasant pour qu'elles deviennent celles du dessous, j'ai pu faire l'équivalent de prendre le paquet et de le retourner, ce qui n'aurait pas été possible parce que les pages étaient beaucoup trop mouillées encore et beaucoup trop fragiles, elles se seraient déchirées. Après, parfois, ce que je fais, c'est que je les fais sécher au four, mais comme là, j'allais pas me servir de mon four, j'avais pas envie de le faire chauffer juste pour ça. Là, je les ai faites une fois qu'elles étaient quand même un petit peu sèches et on va dire transportables. Je les ai mis sur un sèche-serviette, tout simplement. Donc, bien sûr, elles se sont tordues comme ça. Mais de toute façon, je les repasse toutes une fois qu'elles sont bien sèches. Donc, elles redeviennent à peu près plates. Voilà, écoutez, c'était un petit test pour teindre avec autre chose que du thé ou du café, avoir d'autres couleurs. Des trucs que vous avez peut-être sous la main. Et je suis clairement pas la première à penser à ça, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que... je me rappelle pas particulièrement l'avoir vu dans une vidéo. J'en ai vu des vidéos de comment teindre des pages avec autre chose que du thé, du café ou de l'avocat, qui utilisent des encres aquarelles, du papier teint, du commerce, je l'ai fait aussi. Des couleurs bien flashy, si vous les mettez dans l'eau et que vous mettez du papier par-dessus, en fait, exactement ce qui s'est passé là, la couleur va se transférer sur la page blanche. Donc ça peut donner des trucs rigolos aussi. Mais bref, moi j'ai ces trucs-là dont je me sers jamais, donc du coup je me ferai encore défourner. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez mélanger les couleurs, donc vous pouvez faire du vert. J'ai bien envie de refaire du rose avec une petite goutte de bleu pour avoir légèrement une teinte violette. Voilà, c'était une idée comme une autre. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!